Bonsoir à tous et bienvenue aux 19h de la télévision du Burkina. Voici les titres. La finale de la deuxième édition du Festival interscolaire de l'anglais au Burkina s'est tenue ce 1er mai. La lutte contre l'incivisme était au cœur de la compétition qui a réuni plusieurs élèves des collèges et lycées de tout le pays. Et puis la LONAB, la Loterie nationale burkinabé, a organisé ses premières journées promotionnelles de la région de l'Est. Un événement marqué par plusieurs activités, notamment la remise de chèques à 2 heureux gagnants de la région. La langue de Shakespeare s'invite dans la promotion du civisme au Burkina Faso. La deuxième édition du Festival interscolaire de l'anglais au Burkina était consacrée à la lutte contre l'incivisme. Venus de collèges et lycées, plusieurs élèves ont pris part à cette compétition dont la finale a eu lieu ce 1er mai. Nongba Kouda, Ismaël Diloma Sirima. Des poèmes, du chant, des prestations de danse et des sketchs, tous énoncés en anglais. Ce sont des œuvres d'élèves venus de plusieurs lycées et collèges de Ouagadougou et de Kaya. Ils prennent part à la deuxième édition du FISAB, le festival interscolaire de l'anglais au Burkina. Un festival qui vise à promouvoir l'emploi courant de la langue de Shakespeare en milieu scolaire. Nous faisons la promotion de l'anglais à travers des activités ludiques et également éducatives. Voilà. Et au FISAB, il y a 4 disciplines, c'est les karaokés, et le théâtre, le poème et puis la danse, et tout ceci en anglais. 15 établissements se sont qualifiés pour la finale de cette édition. Toutes les prestations ont tourné autour du thème de la lutte contre l'incivisme. Déjà, en s'exprimant devant un grand monde, il y a une confiance en soi. Et à travers le message aussi, ça leur permet en fait d'être des élèves en fait ici, des grands bâtisseurs, je vais dire, de demain. J'exhorte tout le monde à vraiment miser dans la lutte contre l'incivisme parce que c'est un facteur qui détruit nos sociétés. Pour cette deuxième édition du FISAB, le lycée Newton Descartes remporte le prix du meilleur karaoké. Au niveau de la danse, le premier prix revient au lycée Les Cracks. Côté poème, c'est le lycée Saint-Viateur qui est sorti victorieux de la partie. Enfin, le LTAC s'est taillé le meilleur prix des prestations théâtrales. Rendez-vous est donc pris pour l'année prochaine où les promoteurs ambitionnent étendre la compétition à toutes les régions du Burkina. La première édition de la foire du collectif des associations de femmes du 7e arrondissement de Bobo-Dioulasso a pris fin ce 30 avril. 3 jours d'activité de ces femmes pour montrer leur savoir-faire en matière de transformation de produits locaux et aussi chercher des débouchés. Hassan Gourabou et Moumouni Baro. C'est une diversité de produits exposés ici à la foire de l'arrondissement numéro 7 de Bobo-Dioulasso. Une foire d'exposition des talents des femmes dans les domaines de la cuisine, de la teinture, du tissage et dans la transformation des produits forestiers non lignés. Au lieu que nous organisons une fête et faire un djandjoba, nous avons préféré faire 3 jours de foire et présenter nos produits forestiers non lignés et les produits agricoles, l'art culinaire et tout ce que les femmes sont en train de faire pour se débrouiller. C'est pour venir mettre à la disposition donc de la population leur savoir-faire. Ça c'est très important. Si vous voyez donc tous les produits qui sont là, ce sont des produits quasiment locaux. Et ça provient d'elles, ça a été produit effectivement par elles. Et puis il y a l'exposition, donc les visiteurs sont contents, moi-même je suis aux anges comme l'autre dirait. Durant les 3 jours d'exposition donc, les femmes ont pu nouer les contacts et à l'heure du bilan, c'est la satisfaction qui se dégage. La femme est le pilier du foyer, c'est pour ça qu'économiquement, effectivement, elle doit être à la hauteur pour pouvoir subvenir aux besoins de la famille. Croyez-moi, avec ce que nous venons de voir, nous sommes aujourd'hui émus, nous sommes satisfaits pleinement. On apprécie beaucoup, bon, ça nous aide à nous faire connaître, bon, à montrer ce qu'on sait faire. C'est bien fini pour la première édition de la foire des femmes de l'arrondissement 7 de Bobo-Dioulasso. Rendez-vous en 2018 pour la 2e édition. Voilà.
L'Institut régional d'administration de l'Est veut mieux se faire connaître des populations de cette région à travers des journées promotionnelles. Le bureau des élèves a organisé plusieurs activités, notamment une conférence sur les pays africains à l'épreuve de la démocratie, cas de Burkina Faso. Alassane Kendrowego et Clarisse Ninkiema. Ce chant de l'hymne de l'École nationale d'administration et de magistrature ENAM marque le début des 72 heures de l'ENARC de l'Est. Une initiative qui vise à donner plus de visibilité à l'Institut régional d'administration de l'Est. Les 72 heures de l'ENARC, c'est juste d'abord pour mettre en tout cas en exergue l'ENARC sur le plan régional ici à Fada. Parce que quand on parle d'ENARC, on ne sait pas ce que c'est. Quand vous partez et vous parlez d'ENARC, ils se demandent qui est l'ENARC. Donc on s'est dit que c'est de notre devoir de rehausser l'image de l'ENARC sur le plan régional et pourquoi pas sur le plan national. Pour cette première journée, les élèves ont eu droit à un panel relatif au processus de la bonne gouvernance en Afrique, cas du Burkina. La gestion de la chose publique en Afrique et au Burkina Faso reste marquée par un certain nombre de handicaps qui ne suivent pas les principes de la bonne gouvernance, à savoir la primauté du droit, la transparence, la redevabilité, la participation, la durabilité et la productivité. D'autres activités, telles que la conférence publique sur le système fiscal au Burkina et la finale de la Coupe du directeur de l'IRA de l'Est, sont au menu de ces 72 heures. Le parrain de la cérémonie exhorte ses filleuls à faire de l'intérêt général leur guide quotidien et à être également des agents sérieux et dévoués, des modèles pour l'administration publique burkinabé. Environ 6 millions et 20 millions de francs CFA, voici les lots remportés par deux gagnants du pari mutuel urbain dans la région de l'Est. En outre, une compétition de courses cyclistes et autres activités ludiques ont rythmé la première édition des journées promotionnelles de la LONABé, la Loterie nationale burkinabé, tenue à Fada Ngourma. Désiré Ilboudo, Mahamadi Ouedraogo. Pour une mise de 1800 francs CFA au 4+1 du 24 avril 2017, Laldiat Tombiano, cultivateur de profession, est le gagnant de la somme de 5 921 000 francs CFA. Amer Salambéré, employé de commerce, a également su choisir les bons chevaux de 4+1 du 28 mars dernier. Représenté ici par son ami, il est l'heureux gagnant d'un chèque de 20 75 000 francs CFA. C'est quelqu'un qui est dans le métier, donc quand tu es dans le métier, tu peux ajouter pour faire beaucoup de choses. Donc avec l'argent là, il pourra faire beaucoup de choses. Je suis allé choisir, j'ai joué et heureusement pour moi c'est rentré. Il faut que je vois des gens de la famille ou des amis, voilà, qu'est-ce que je vais faire et puis voilà. Ils vont m'aider. À cette remise de l'eau, le directeur régional de la LONABé de l'Est invite les heureux gagnants à faire bonne usage de leurs gains. Nous avons l'habitude d'entendre les gens dire que l'argent de la loterie, c'est de l'argent maudit, c'est de l'argent sale. Tout simplement parce que ceux qui ont eu la chance de l'avoir, ils ne prennent pas le temps de mûrir, en tout cas des projets, avant de pouvoir utiliser leur argent. S'ils gagnent et ils viennent vers nous, on peut les accompagner et puis les mettre en contact avec la maison de l'entreprise. Ils peuvent les aider à faire des projets pour eux. S'ils ont des projets, on peut les aider à finaliser les projets. Une course cycliste féminine a permis de sélectionner les 5 meilleures coureuses de Fada Ngourma. Ces dernières vont participer à la grande course cycliste de la LONABé à Tinkodogo. Elles ont été récompensées en nature et en espèces. Pour magnifier la culture du Sud-Ouest et le vivre ensemble au Sahel, l'association Yeb Allé a organisé à Dori une série d'activités culturelles. Yeb Allé, qui signifie un frère est toujours à côté, entend fédérer les communautés. Un événement placé sous le parrainage de l'évêque de Dori, Yamba Nakulma et Sekou Zongo. Des sonorités du terroir, de la bière de mil, des mets locaux, de la grillade. Nous sommes aux journées culturelles des ressortissants du Sud-Ouest au Sahel. Des journées qui sonnent comme un élément fédérateur des communautés vivant ensemble. Les manifestations de ce genre, fondées sur la valorisation de la culture d'un lieu,
est un élément fédérateur qui permet de mobiliser une communauté, de la souder et de la rendre capable donc, de participer, de contribuer à l'animation du lieu où elle se trouve comme en diaspora. Dénommée Yeb Ale, l'association des ressortissants du Sud-Ouest est aussi une mutuelle d'entraide familiale. Ces journées sont là pour rappeler aux frères et sœurs, malgré la distance qui nous sépare de nos parents, de nos familles respectives, il y a une famille ici où l'on peut se retrouver, s'amuser et aussi s'entraider. L'association Yeb Ale, qui signifie « Un frère est toujours à tes côtés », existe officiellement depuis 2010 et entend contribuer à la promotion et à la valorisation du patrimoine culturel national. Le Naba Sanem a sacrifié à la tradition de Pegwende ce samedi à Wayalguin, village situé à quelques encablures de Kaya. Le Pegwende tire sa source de la tradition Mouaga et veut que chaque chef coutumier organise une fête annuelle pour remercier les mânes des ancêtres Césaire Carfo, Mariam Dao et Vincent Kiendrebego. C'est par des rituels que Naba Sanam de Wayalaguin à Boussouma commence sa journée de Pegwende. C'est une cérémonie coutumière qu'il organise chaque année pour dire merci aux ancêtres et demander des bénédictions pour sa population. Le but de cette cérémonie, c'est de rendre grâce à Dieu et aux membres de nos ancêtres. Nous souhaitons la cohésion sociale pour notre pays. La cérémonie est marquée par la présence de plusieurs chefs religieux qui se succèdent pour des prières. C'est aussi le moment de retrouvailles entre fils et filles de la localité venus saluer leur chef, les mains chargées de cadeaux. Et tout chef coutumier, à la fin de l'école, fait une fête coutumière. La fête coutumière ici s'intitule le Pegwende. Bon, c'est pour remercier le bon Dieu parce qu'on est en bonne santé. Intronisé en 2011, Naba Sanam est à son 7e Pegwende. Avec les populations et les convives, rendez-vous est pris pour 2018 pour la 8e édition. C'est tout pour ce soir. Peggy Ouedraogo vous retrouve pour 20h. Bonne suite de programme sur la RTV. Bonsoir.